Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nounan. Je suis ravie de vous accueillir pour aller checker les énergies et conseils de l'univers pour mieux les comprendre et mieux comprendre ce que vous traversez ou que vous allez traverser. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et je vous invite à lire les conseils qui se trouvent dans la barre de description juste en bas. On ne force en rien les choses, bien à vous les messages qui vous sont destinés, qu'on veuille les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo. Merci à vous et allons-y pour ce tirage. On va commencer par l'énergie dominante, par une énergie animale. Alors, et c'est l'oracle des animaux guérisseurs. Alors, on va aller checker les énergies pour cette guidance intemporelle et intuitive qui est valable en tout temps dès que vous regardez cette vidéo. Allez, on va aller voir énergie dominante pour ce tirage avec l'oracle des animaux guérisseurs. Bon, ça y est, ça tombe. Bon, j'ai le merle et le renard. Alors, c'est deux personnes qui se font face. On voit, ça me fait penser au corbeau et au renard, vous voyez? Le côté rusé, un merle qui parle beaucoup, qui est en hauteur, et le renard qui est en bas, mais qui est rusé et stratégique. Quelqu'un essaye d'attraper les énergies de quelqu'un d'autre. Alors, peut-être que ça vous parle, quelqu'un essaie peut-être de capter vos énergies. On va aller voir. Petit conseil, je trouve ça intéressant d'aller checker le renard. Ah, on parle d'espièglerie, de malice. Cette carte vous invite à apprendre l'art de la dissimulation et de l'adaptation. Aiguisez vos compétences d'observation afin de devenir plus conscient. Surmontez la peur de l'inconnu et restez en arrière-plan à exercer votre influence en coulisses. Bon, il y a une notion de s'adapter, de dissimuler, d'être dans l'observation. Et puis c'est comme si c'est quelqu'un qui a été rusé, stratégique, et qui commence à voir différemment, à être dans une forme de transformation, à être dans la lumière. Parce qu'il observe ce merle. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le merle? Alors, pour moi, j'aurais dit mysticisme, pouvoir du chant, temps de transition, attitude protectrice. Donc, devenir adaptable aux circonstances de la vie et apprécier ce que vous avez. Vous exprimer à l'aide de votre voix, honorer les temps entre deux, apprendre à voir que vous êtes toujours entouré de mystères, c'est un aspect naturel de notre monde. Il y a deux notions d'adaptabilité. C'est comme si deux énergies essayaient de se comprendre. Deux énergies opposées. Une est dans les airs, donc dans le mental, et l'autre est sur terre, bien ancrée. Et un observe l'autre parce qu'il est attiré par son énergie, par son champ magnétique ou son champ, sa parole, sa façon, sa part de mystère. En tout cas, il y a une forme d'admiration, d'observation. On envie une personne, on admire une personne par sa force, par sa voix, parce qu'elle transmet. Donc on va aller voir ça. Hop, on va aller voir un petit peu plus ce qui se passe. Le merle, il est en protection aussi, il s'est mis en hauteur. Parce que il se sent pas en danger, mais il est très méfiant vis-à-vis du renard. Donc il le regarde, il l'observe aussi, l'autre l'observe. Il y a une phase d'observation entre deux énergies. Elles se font face. Allez, qu'est-ce qu'on va aller voir pour compléter ce tirage? Hop,
caché. Caché, coupable. Quelqu'un se sent coupable. Pour moi, c'est le renard ici. De quoi se sent-on coupable? De quoi se cache-t-on? D'une ruse, tout simplement, de pas avoir eu le bon comportement. D'accord? De souhaiter arriver, je sais pas si ça se dit, d'attendre, arriver à ses fins. Voilà, arriver à ses fins. Alors, caché. On va mettre une carte sur le caché. Ici. Alors, j'ai 3 cartes sur le caché. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le caché? On cache des soins. On est coupable, menacé, reculé, attitude. Donc il y a vraiment une attitude mauvaise vis-à-vis de quelqu'un et on se sent coupable, on culpabilise et on recule parce qu'on a honte. On a honte et on cache une autre femme peut-être, une maladie. Est-ce qu'on peut mettre une carte sur le coupable? Se sentir coupable. Yes. Coupable, ouais. D'avoir eu un comportement de diable. Sournois. Regardez en d'autres decks. J'ai la carte de la trahison ici. Le fait d'avoir voulu piéger quelqu'un. D'avoir trahi ou piégé quelqu'un. On se sent coupable de son comportement. Et pour moi, c'est le petit renard là qui commence à prendre conscience de ses fautes. Attitude, destruction, dette. Oh là là là. Pas été sympa le gars. Enfin, l'énergie masculine, l'énergie du renard. On va aller voir ce qu'on peut dire un petit peu plus avec l'oracle des fées. T'as pas eu une attitude très correcte vis-à-vis de quelqu'un qui a peut-être une notion de sauveur aussi. On cache une infirmière, on cache une maladie, on cache une femme qui serait plutôt protectrice comme le maire, On se sent coupable d'avoir menacé, d'avoir une attitude vraiment négative, néfaste vis-à-vis de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a suivez-moi, je vous invite à entrer dans mon royaume de fées. C'est comme si cette personne, comme je l'ai dit ici, ce renard, il est attiré par cette lumière, par la lumière du maire, par le chant du maire. Et énergétiquement, c'est comme si on disait, je t'invite à rentrer dans mon royaume, celui qui est magique, celui où il y a du bon, où il y a de la lumière. Cette personne est invitée à rentrer dans votre lumière, à rentrer dans votre champ énergétique lumineux. La plus petite des fées et la voie secrète. J'ai encore la notion du 44, protection des anges ici. En fait, cette énergie, elle se sent invitée, donc cette personne-là, ce petit diable. Pour moi, on dirait un diable avec les cornes, mais c'est un tableau qu'il y a derrière. Voilà. C'est comme si cette énergie se sent attirée par vous. Et en d'autres decks, j'ai reflet, mais je viendrai après, je vous montre juste. Cette énergie, vous invitez cette énergie à rentrer dans votre lumière. Parce que cette personne se sent mal, d'accord? Parce qu'elle vous a dévalorisé. Elle a voulu éteindre votre lumière, d'accord? Et elle n'y est pas arrivée, tout simplement. Parce que vous avez pris de la hauteur sur la situation, vous êtes protégé, vous êtes éloigné de cette personne. Et cette personne
prend conscience du mal qu'elle vous a fait, se sent coupable, a honte. Et il y a une notion de valeur, d'amour propre. Cette personne, comme elle en manque, elle a voulu vous piquer cette lumière et votre amour propre en, en vous dévalorisant, en essayant d'éteindre votre lumière. Mais vous n'êtes pas laissé faire. Vous êtes resté dans ce pouvoir. Parce que là, on parle de la voie secrète. Hein. Attrait irrésistible d'une voie cachée. Tradition mystique. C'est comme cette personne, elle se dit que vous êtes magique. Il y a quelque chose de magique en vous. Du coup, elle veut vous suivre. Elle veut aller vers cette lumière. Et elle est guidée par les anges, d'accord? Les anges gardiens. Elle est protégée. Et elle est guidée pour atteindre cette route. Elle est guidée pour sortir de ces parts d'ombre, en fait, tout simplement. Elle est en train de, ouais, de combattre ces parts d'ombre. En tout cas, vous l'attirez et elle commence à réaliser, en fait, qu'elle vous a vraiment trahi, qu'elle vous a piégé, mais, mais presque sans raison, en fait. Et la seule chose qu'elle veut à l'heure d'aujourd'hui, c'est fuir, c'est mettre fin. C'est parce elle se sent oppressée, elle se sent nulle. Donc, quelque part, elle se sent tellement mal qu'elle préfère fuir la situation parce qu'elle se sent coupable. Et plutôt que d'assumer, elle essaye de fuir. Elle essaye de partir, de fuir. En tout cas, si qu'elle vous ait fait du mal ou pas, en tout cas, il y a une prise de conscience. Et je pense que ça doit vous aider vraiment à avancer. D'accord? Mais, un autre deck, j'ai reflet magique. Glamour, confiance, charme et charisme. Vous avez ce charisme, c'est pour ça qu'elle a attiré vers vous. Elle se dit, mais c'est quoi ce côté magique? Comme je vous ai dit, vous avez un côté magique. Et du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous observe, comme le renard ici. Elle se dit, cette nana-là, cette énergie féminine, cette énergie yin, c'est un arc-en-ciel. C'est, c'est ma lumière. Je sais que je dois aller vers elle parce que elle peut m'apporter justement une vision différente de ma vie. Du moins me sentir mieux, puisque elle est bien dans ses énergies. Et il y a ces notions de la belle et la bête. Voilà. Le combat, lumière et ombre, pour atteindre l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans rien en retour. Donner et recevoir, sans condition, sans échange d'argent, de manipulation, de ruse. Voilà, l'amour inconditionnel. On vous fait travailler sur ce cheminement avec cette personne. Le début de quelque chose, mais on vous demande vraiment de rester dans vos énergies parce que cette personne-là, elle est vraiment dans quelque chose de très sombre. D'accord? Faut qu'elle soit attirée vers vous pour se sortir de cette part d'ombre. Il ne faut pas que vous ayez vers cette part d'ombre. Parce que là, elle va vous embarquer avec elle dans ses énergies et c'est mort. C'est mort. Vous allez descendre vos vibrations. Interdit. Là, vous continuez, vous tracez votre route sans la regarder et elle va vous suivre. Suis-moi, je te suis. C'est ça? Cette personne était immature, elle est en train de mûrir, elle est en train de grandir, elle est en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Peut-être est-elle Capricorne. Elle essaye de comprendre. C'est comme si elle se sentait coupable, mais elle comprenait pas pourquoi elle a réagi comme ça. Donc elle se sent vraiment mal. Il y a vraiment quelque chose de très, voilà. Cette personne est vraiment très mal. Voilà. Elle prend conscience de quelque chose qu'elle a fait qui est très très mal. Et on parle de communication et de relation, de voile, de lever le voile sur cette situation. C'est comme si on allait sortir d'une forme d'attente et de sacrifice parce que vous vous transformez, du coup vous apportez cette personne avec vous. Et il y aura forcément arrivé à un moment une communication pour dégeler la situation, pour que cette personne, au bout d'un moment, sorte un peu de ses énergies et que vous puissiez avancer ensemble. Je le ressens comme ça. Allez, une petite carte au niveau sentimental, on va aller voir.
Alors, c'est pas forcément sentimental ici. Hein, ça peut être relationnel, professionnel, familial. N'importe qui peut être dans une part d'ombre et avoir une part de lumière, d'accord? Donc c'est vraiment, ça peut toucher tous les domaines confondus. Mais on est sur vraiment du relationnel. Après, peu importe le sujet. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Allez. Donc vous, énergie féminine, consultante, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La chance. Vous êtes protégé. Vous êtes dans une période de chance, d'abondance. Vous êtes dans une période de chance, malgré le fait qu'il y ait vraiment une période d'inconstance, de chaud-froid, d'instabilité. Mais voilà, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'évoluer pour que cette personne ne puisse plus vous atteindre énergétiquement. Ça a été très difficile pour vous. Ouais, mi figue mes raisins. Cette personne vous a vraiment mis dans du chaud-froid, dans une énergie vraiment déstabilisante. Un coup, vous êtes une parfaite et le lendemain, vous êtes de la M. Besoin de vous dévaloriser pour se valoriser. On parle d'amour. Vous allez évoluer en amour, avoir la chance en amour à présent, après une période difficile. On vous dit, gardez espoir, recentrez-vous sur vous, gardez vos énergies. Ouais, il va y avoir une tour par rapport à l'amour, par rapport à cette période d'inconstance. Il va y avoir un mouvement, un truc, une jalousie par rapport à une transformation. Et on va vous révéler des secrets. On va vous dire retour d'une personne, quelqu'un qui jalouse votre transformation, votre évolution. C'est ça, hein, vous savez, les personnes dans les énergies sombres, on a dit, hein, ces personnes se sont dévalorisées par votre lumière, votre succès, votre abondance, voilà, sur ce qui marche dans votre vie. Et du coup, elle va, par jalousie, elle jalouse votre transformation, parce qu'elle, elle est dans des énergies sombres. Donc du coup, elle va peut-être essayer de vous déstabiliser. En tout cas, il va y avoir une tour pour que cette personne ne puisse pas vous atteindre, ou alors une tour en amour, c'est-à-dire que vous allez vraiment lâcher cette période difficile et vraiment avoir une période de chance en amour. C'est-à-dire que maintenant vous avez élevé vos vibrations, vous allez vous écarter de cette personne, vous avez compris en tout cas de comment vous en protéger et du coup ça va vous faire évoluer. Allez, une petite dernière. Oh, une déclaration. Ah là là, une déclaration d'amour. Donc je voyais retour de personne parce que par rapport à une personne jalouse, cette personne ressent des choses vis-à-vis de vous, mais ne le comprend pas forcément. Il y a une forme d'attraction. Mais il y a du temps. Il y a du temps pour que cette personne commence un peu à... Donc c'est peut-être du sentimental, ou c'est peut-être un crush. Ouais, il y a du chemin à parcourir avant, hein, avant d'atteindre cette abondance. Il y a un travail à faire, il y a des ajustements. Et vous, on vous demande de vous concentrer sur vos projets, d'accord? Vous avez la porte de destinée qui s'ouvre. Donc, foncez, ne regardez pas en arrière. Les personnes qui doivent vous suivre, vous suivront. Celles qui ne peuvent pas vous suivre au niveau énergétique ne traverseront pas ce portail que vous traversez. Après, vous pouvez être juste un guide pour cette personne, d'accord? Elle peut rêver de vous, être dans l'illusion, enfin, le rêve de vous atteindre, qui peut l'aider à avoir une transformation, sans pour autant que vous soyez concrètement ensemble, ou voilà, vous pouvez être un modèle pour cette personne.
Mais bon, on parle de déclaration d'amour aussi même, hein. Ou en tout cas, de reconnaissance de votre valeur et de votre lumière. Si c'est pas amoureux. Ça peut être amical aussi, hein. Quelqu'un, une amitié, voilà, un peu toxique, où on se rend compte qu'on a été dur avec vous et avec le petit merle et son chant. Allez, petite carte de conseil pour terminer. On a n'ayez pas peur de la solitude. Donc il y a vraiment à travailler la blessure d'abandon. N'ayez pas peur d'être seul et de voler seul. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Sentiment d'abandon à travailler, ou vous êtes en train de travailler ça. D'accord? On n'est jamais seul. De toute manière, on demande l'aide du divin. Le divin répondra toujours à sa manière, mais répondra. Vous amènera les bonnes personnes, les bons conseils, la bonne entente, le bon message, la bonne vidéo pour vous aider à voir clair sur votre situation. Le tout, c'est de s'ouvrir, c'est lâcher le mental, lâcher prise, faites des méditations de lâcher prise, ancrez-vous le plus possible dans la nature, travaillez la terre, marchez pieds nus, faites du sport, voilà. L'instant présent vous aidera vraiment à voir mieux votre situation. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Je pense que vous avez dissimulé votre souffrance dans cette situation. Vous avez caché, parce que vous avez le syndrome de l'infirmière, peut-être. De la sauveuse, non? Je crois que c'est ça. Voilà, ce besoin de tout va bien, je rigole, tout va bien, je vis intérieurement, je souffre intérieurement de ce que m'a fait cette personne, mais je montre rien. Et là, plus petit à petit, vous allez pouvoir exprimer vos besoins. Et en fait, vous allez exprimer vos limites en disant stop. J'ai trop souffert, je n'en peux plus. Et vous avez raison, on vous le dit. Maintenant, on vous demande d'avoir les, les mots adéquats. Voilà. Pas de violence. On vous demande de faire preuve de maturité émotionnelle. Mais on parle bien de manipulation. On a essayé de vous manipuler, vous mettre vous déstabiliser, vous mettre vraiment dans quelque chose de très très sombre. Pour que cette personne se sente autant mal, c'est qu'elle a dû aller très très loin. Donc libre à vous, vous avez toujours le libre arbitre si vous souhaitez continuer à relationner avec cette personne, du moins lui donner l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez aussi le libre arbitre de dire stop, de couper, de définitivement vous positionner en disant stop, je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide, de vous demander de l'aide autour de vous en disant je ne veux plus travailler avec cette personne, je ne veux plus relationner avec cette personne, je ne veux plus te voir, tout simplement. Mais de mettre les formes. C'est bon pour moi, j'ai terminé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Un petit pouce bleu toujours et un partage serait un merveilleux geste pour me soutenir. Prenez soin de vous, profitez surtout de l'instant présent. À bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous les amis.